Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans le numérique pour tous, l'émission dédiée à l'innovation, au numérique et à la tech responsable. Alors on est tous concernés de près ou de loin, elle arrive en septembre 2026 et elle, c'est la facture électronique. Derrière cette obligation européenne, de véritables enjeux avec notamment une volonté de lutter contre la fraude à la TVA, mais pas que. Alors qui est concerné? Quel est l'agenda de mise en place et comment être accompagné dans sa mise en place? On vous dit tout dans quelques instants. Le numérique pour tous, spécial facture électronique, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission spéciale facture électronique, nous avons le plaisir de recevoir la directrice de relations extérieures pour Fiducial. Elle est également membre de l'ordre des experts comptables. En plateau avec nous aujourd'hui, Olga Romulus sur le plateau de Sud Radio. Olga, bonjour. Bonjour Vanessa. Alors on a bien commencé par une définition dans le numérique pour tous. Et comme on parle de facture électronique, qu'est-ce qu'on appelle une facture électronique aujourd'hui? Alors une facture électronique, c'est surtout pas une facture PDF ou quelque chose qu'on envoie par mail. Donc on va faire une définition par défaut. Une facture électronique, c'est une facture qui est certes dématérialisée, mais qui va être plutôt un flux d'informations, qui va donc contenir un certain nombre d'informations, qui va être édité sous un format qui va être par exemple le format facture X et qui sera émise par une plateforme agréée. Alors tout ça est bien compliqué. On va juste permettre de visualiser en quoi ça consiste et qui est concerné. Mais dites-nous aussi son contexte. Quel est son enjeu? On parle de lutter contre la fraude à la TVA, de traçabilité, mais véritablement pourquoi ce changement qui intervient aujourd'hui en 2026? Alors, c'est ça l'objectif premier. C'est effectivement la lutte contre la fraude à la TVA, qui est quand même la première fraude au niveau de l'État. Mais ça s'inscrit dans un contexte plus large. Ça s'inscrit notamment dans un contexte européen, puisque tous les pays européens vont passer progressivement à la facture numérique. Certains y sont déjà. Les Italiens, depuis 2019. Nos amis belges, depuis le 1er janvier. L'Allemagne, progressivement. Donc, tout le monde passe à la facture électronique aujourd'hui. Et alors, nous, on y passe quand, concrètement? Alors, 2 dates à retenir. 1er septembre 2026, toutes les entreprises, doivent être en capacité de recevoir des factures électroniques. 1er septembre 2026, c'est aussi la date à laquelle les grandes entreprises et les ETI, pour faire simple, ces entreprises qui ont plus de 250 salariés, ont l'obligation d'émettre des factures électroniques. Deuxième date, 1er septembre 2027, obligation pour toutes les entreprises d'émettre des factures électroniques. Alors, sous le mot entreprise, ça va de l'auto-entrepreneur, donc l'entrepreneur individuel, mais qu'on soit boulanger ou qu'on soit une grosse entreprise, on va y être assujetti. Expliquez-nous un petit peu les différences, justement, entre l'émetteur et le récepteur. Alors, la réforme de la facture électronique, elle va concerner, en fait, donc j'ai dit toutes les entreprises, mais en fait, pour être plus précis, c'est toutes les activités assujetties à la TVA. Donc, en clair, c'est toutes les activités économiques qui sont réalisées, que ça soit par une entreprise, par un entrepreneur, par une société. Donc, c'est effectivement des commerçants, des artisans, des professions libérales, des micro-entrepreneurs, tout le monde est concerné. En fait, par exception, il y aura que quelques petites exceptions qui ne seront pas concernées. C'est par exemple les associations sans but commercial et quelques formes de sociétés à destination patrimoniale. Donc, la réception 1er septembre 2026, toutes les entreprises que j'ai citées sont concernées. 1er septembre 2027, ça va un peu se compliquer. C'est-à-dire, seront concernées effectivement les entreprises, mais en fonction de leur activité. Si je suis une entreprise qui travaille avec des professionnels, ce qu'on appelle le B2B, business to business, oui, j'ai l'obligation d'émettre des factures électroniques à compter du 1er septembre 2027. Alors concrètement, je suis boulanger, j'ai besoin d'acheter des stocks de farine, par exemple, ou des stocks de matières premières. Donc là, je vais être obligé, effectivement, d'être sur cette plateforme. Alors, mon meunier qui me livre ma farine, lui, il va avoir l'obligation d'émettre une facture électronique, et mon boulanger, au 1er septembre, alors 2026 si son meunier est une grande entreprise ou 2027 si c'est une petite entreprise, sera dans l'obligation de la recevoir. Mais mon boulanger, c'est un bon exemple. Mon boulanger, souvent, il a 2 catégories en fait de clients. Il a des catégories B2B, qui par exemple, c'est le restaurant en fait de la rue qu'il va livrer, ouais, ou ça peut être vous et moi qui venons acheter notre croissant. Oui. Ça, c'est du consommateur, ce qu'on appelle du B2C. Oui. Et bien là, le boulanger, il va avoir 2 contraintes. Il va avoir l'obligation de devoir émettre une facture électronique pour son client entrepreneur restaurateur, et il aura l'obligation pour vous et moi, alors non pas d'émettre une facture électronique, parce que les particuliers, on n'est pas concernés par ça, mais par contre, il aura l'obligation à la fin de la journée de faire un récapitulatif, ce qu'on va appeler le e-reporting. Et ça, il devra le faire à compter du 1er septembre 2027. Alors j'entends déjà les voix des entrepreneurs qui disent « Oh là là, ça va nous demander encore plus de travail, c'est compliqué, etc. » Est-ce que ça va changer un petit peu la relation avec son expert comptable et puis dans ses journées au quotidien? Alors oui, ça va un petit peu
peut changer les choses puisqu'on va changer le support. En fait, on ne change pas les règles de fonctionnement, hein. On ne change pas les règles de TVA, on ne change pas tout ça, mais on va changer le mode en fait de fonctionnement. Donc effectivement, il faut s'intéresser à ce sujet en plusieurs temps. Premier temps, les dates que j'ai annoncées, c'est des délais, donc c'est des deadlines. Donc ça veut dire qu'il faut se préparer maintenant pour être prêt au 1er septembre 2026 ou au 1er septembre 2027. Donc se préparer, c'est en parler à son expert comptable. Exactement. Premier réflexe, parler à son expert comptable en disant moi, selon mon activité, est-ce que je suis concernée en émission, en réception, est-ce que je suis dans les grandes, dans les petites entreprises et comment je vais m'organiser autour de ça. Deuxième étape, choisir sa plateforme agréée. C'est ça en fait le cœur du système mécanique, on va dire. Ouais. Il va falloir la choisir et qu'elle corresponde aussi à la façon dont on a envie de travailler autour de cette plateforme agréée. Donc ça, c'est avec son expert comptable ou alors on se renseigne comme ça sur Internet et on va la trouver? Alors on peut se renseigner parce que la liste des plateformes agréées aujourd'hui, elle est publique. Mais par contre, savoir ce qu'il y a, entre guillemets, dans le ventre de ces plateformes agréées, comment on travaille avec elles, qu'est-ce qu'elles proposent comme état de restitution, comme tableau de bord, ça, il va falloir avoir une connaissance un peu approfondie. Donc son expert comptable, qui en principe connaît assez bien ce secteur-là, peut vraiment vous faire gagner du temps et vous conseiller par rapport à votre secteur d'activité et à votre organisation. Alors Olga, si effectivement je n'ai pas envoyé ma facture électronique en septembre 2026 et je fais comme avant, on va dire sur ma facture papier, je risque d'être sanctionnée? Alors septembre 2026, encore une fois, c'est que les grandes entreprises qui sont concernées. Donc je pense que ceux qui nous écoutent, c'est plutôt des petites entreprises. Donc eux, ils ont l'obligation de réceptionner les factures électroniques au 1er septembre 2026. J'ai pas choisi ma plateforme agréée, je suis pas prêt à les recevoir. Alors aujourd'hui, la DGFiP, elle dit qu'elle va... Direction générale des finances publiques. Voilà, tout à fait, parce qu'il ne faut pas oublier que cette décision est une décision de l'administration fiscale. Elle va certainement faire preuve d'un peu de bienveillance s'il y a des difficultés de mise en place. Par contre, ce qu'elle ne tolérera pas, à mon avis, c'est que les entrepreneurs ne soient pas équipés, c'est-à-dire n'aient pas choisi leur plateforme agréée, puisque là, ils parlent d'une sanction qui est une amende de 500 €. D'accord. Vous êtes expert comptable vous-même, donc quel rôle va jouer l'ordre des experts comptables dans cette transition? Alors, comme je le disais, c'est pas une décision, c'est pas une initiative des experts comptables de mettre en place la facture électronique. Vous êtes quand même partie prenante sur... Mais voilà, d'un point de vue opérationnel, on est pas mal sollicité par nos clients pour savoir où l'on va, ou parfois nos clients ne se rendent pas compte en fait de ce qui va arriver, et donc on a un devoir d'information. Donc aujourd'hui, l'ordre des experts comptables fait beaucoup d'informations là-dessus, des podcasts, plein de choses pour expliquer, pour évangéliser. Et puis d'un point de vue vraiment opérationnel, nous experts comptables, on accompagne nos clients pour comprendre les contraintes qu'ils ont, faire le tour un peu des plateformes avec lesquelles ils peuvent travailler, leur proposer la solution la plus adaptée et puis mettre en place les process qui vont permettre d'intégrer cette nouveauté dans leur nouvelle façon de travailler. Merci beaucoup Olga Romulus de nous avoir permis d'y voir plus clair. Restez avec nous, on marque une courte pause et on va encore vous apprendre plein de choses sur cette facture électronique. Le numérique pour tous, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et dans un contexte où les règles évoluent sans cesse, comment accompagner les entrepreneurs dans cette transition numérique? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Bonnet, directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie France. Nicolas, bonjour. Vous êtes à la tête d'un réseau de 120 chambres de commerce et d'industrie. Alors, là aussi, j'ai envie de commencer par le commencement. Quel est le rôle d'une chambre de commerce et d'industrie dans l'accompagnement à cette transition numérique, Nicolas? Bonjour Vanessa. Merci de votre invitation. Le rôle des chambres de commerce et d'industrie réparties sur l'ensemble du territoire, c'est d'être un tiers de confiance et un facilitateur, expliquer aux chefs d'entreprise concrètement quel est l'enjeu et en quoi la facture électronique va emporter un certain nombre de modifications dans leur organisation. Donc l'idée, c'est trois sujets, c'est décrypter et expliquer la réforme, notamment parce que cette réforme peut paraître un peu complexe. 2, c'est accompagner le dirigeant, clairement, sur concrètement, moi, qu'est-ce que je fais dans mon entreprise. Et troisièmement, c'est travailler sur l'écosystème avec les experts comptables, les banques, les directions départementales des finances publiques, pour veiller à ce que cette réforme se passe dans les meilleures conditions et remonter éventuellement au pouvoir public les difficultés qu'on constaterait sur le terrain liées au déploiement de cette réforme. Alors, au quotidien, ce qui vous anime, c'est vraiment la compétitivité et cet accompagnement. Dans quelle mesure cette facture électronique va faciliter, on va dire, la compétitivité des gens que vous accompagnez ? Alors, c'est vrai que le premier aspect, le premier ressenti des chefs d'entreprise vis-à-vis de cette réforme, c'est effectivement
un peu de contraintes complémentaires ont perçu comme telles. L'idée aujourd'hui, nous, c'est de prendre le contre-pied et d'expliquer en quoi la facturation électronique va permettre au contraire aux chefs d'entreprise de repenser leur organisation interne et de faire des économies. Je m'explique. Oui. On sait qu'aujourd'hui, grosso modo, le coût de traitement d'une facture, c'est entre 10 et 15 euros, traitement d'une facture. Avec la facturation électronique, on estime qu'il y aura une baisse de 60% de ce coût. Une facture électronique coûterait 10 euros dans une entreprise, coûtera demain entre 3 et 4 euros. Les frais d'impression, les frais d'affranchissement. C'est aussi de l'économie en termes de productivité du traitement, en termes de consolidation, saisie, stockage de la facture. Ça, c'est un élément important. Et enfin, un troisième élément, certainement le plus important, ou un des plus importants, c'est le gain en termes de recouvrabilité des factures. Mon gain en trésorerie. J'encaisserai plus vite et je pourrai relancer plus facilement et donc je vais gagner en trésorerie. Ça, c'est des éléments extrêmement structurants pour nos chefs d'entreprise. Alors vous qui êtes au quotidien avec les chefs d'entreprise, vous avez commencé à entendre un peu des objections ou alors des craintes ou des peurs dans cette conduite du changement, parce qu'on sait que quand on accompagne le changement, on entend toujours ce genre de propos qui peuvent être négatifs. Comment c'est perçu ? Oui, clairement, une perception de beaucoup de chefs d'entreprise, effectivement, c'est de considérer que c'est une réforme lourde, à la fois organisationnellement, lourde potentiellement en termes de coûts et complexe, puisqu'effectivement on parle de plateforme agréée, donc c'est considéré assez rapidement comme complexe. On a voulu quand même aller beaucoup plus loin et on a fait un test sur un panel de chefs d'entreprise pour savoir précisément quelle était leur perception. 89% des chefs d'entreprise qui ne sont pas encore passés sur la facturation électronique, effectivement considèrent que la réforme comme assez lourde et complexe. Néanmoins, on voit que sur les entreprises qui sont passées à la facture électronique, dans ces fameux 11%, il y a un changement de pied assez notable. Consiste en quoi ? Dire que c'est l'entreprise qui ont passé ce stade, constate assez vite pour un peu moins de 60% d'entre elles un gain de productivité. Ça, c'est extrêmement intéressant. 20% d'entre elles constatent une amélioration de la facturation et de niveau de trésorerie. Donc ça, c'est aussi extrêmement intéressant. Et 50% d'entre elles considèrent un allègement dans les processus de facturation et de sécurisation de l'émission des factures. Donc on voit que quand on passe à la facture électronique, même si c'est complexe, tout de suite, il y a un gain, une efficience qui est constatée par le chef d'entreprise. Alors dans cette transformation, l'humain est fondamental, on va dire, et la formation est fondamentale. Comment vous accompagnez au quotidien justement ces chefs d'entreprise qui auraient encore besoin aujourd'hui d'avoir des informations ? Comment ils peuvent se tourner vers vous ? Alors, il y a plusieurs façons. Il y a d'abord, depuis le 1er décembre 2025, l'ensemble des chambres de commerce ont accéléré dans l'information vis-à-vis des chefs d'entreprise pour sensibiliser un maximum d'entreprises, que si toutes ont conscience et toutes les chefs d'entreprise n'ont pas conscience réellement de l'impact que ça va avoir pour elles, donc il y a vraiment ce sujet d'information. Et on a formé nos conseillers pour accompagner les chefs d'entreprise sur qu'est-ce qu'une facture électronique, les différents types de factures électroniques, quelles sont les obligations légales et réglementaires, quelles sont les formes juridiques associées, quelles sont les évolutions dans ma gestion interne et quels sont les différents types de plateformes et de solutions informatiques à ma disposition. Et on va plus loin, parce qu'on est toujours dans le souci de démontrer et d'accompagner, c'est comment concrètement, moi, chez une entreprise, concrètement, je déploie pas à pas cette réforme et je m'acculture et je déploie la facturation électronique au sein de mon entité. Alors Nicolas, on va se dire les choses. On parle de révolution. Néanmoins, la facture électronique, beaucoup de grands groupes depuis plusieurs dizaines d'années l'ont déjà adoptée. Alors, c'est vrai, mais il ne faut pas confondre, je crois, dématérialisation de la facture et facture électronique. C'est vrai qu'il y a depuis une vingtaine d'années, des grands groupes émettent des factures souvent au format PDF, assez classique. On ne parle pas de ça, c'est plus ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de factures agréées, sécurisées, sur un langage codé, interopérable entre différentes plateformes. Et on parle surtout de l'intervention d'un tiers qui vient sur la ligne de relation entre le client et le fournisseur. Et ce tiers qui intègre le dispositif, c'est l'État. Donc ça, c'est une grande nouveauté. L'État, pourquoi il intervient ? Pour un système de contrôle automatisé de la TVA. On sait que la fraude à la TVA reste un sujet extrêmement important dans notre pays. On estime entre 6 à 10 milliards de fraude à la TVA annuellement. Donc c'est un sujet de recouvrement. Et ça permettra aussi à l'État de constater en temps réel quel est les flux de paiement et les éventuels retards de paiement, puisque vous savez qu'il y a des obligations légales pour les entreprises pour payer en fonction de la taille de l'entreprise à telle ou telle date. Donc ça, c'est une vraie réforme et c'est une vraie révolution. Nicolas, 30 secondes pour conclure. Quel conseil vous donneriez aux dirigeants qui craignent un petit peu cette perte de contrôle avec cette transformation ? Dans l'étude que j'ai citée, on cite 2 tiers de confiance, 2 acteurs clés, les experts comptables d'un côté, les chambres de commerce de l'autre.
Moi, je conseille aux dirigeants de se rapprocher soit de leur expert comptable, soit de leur chambre de commerce d'industrie pour comprendre, pour qu'on leur explique, qu'on leur démontre et surtout qu'on les accompagne pas à pas. Ça peut être considéré comme complexe, je le comprends, mais on est là pour vous accompagner vraiment au quotidien. Merci beaucoup Nicolas Bonnet pour la Chambre de commerce et d'industrie. Et parce que c'est sur le terrain que tout va se jouer, pour terminer cette émission, un entrepreneur, Franck Bataille. Franck, bonjour. Vous êtes militant, on peut le dire, à la Confédération des petites et moyennes entreprises du Loir-et-Cher. Et en tant qu'entrepreneur, j'aimerais vraiment qu'on écoute votre voix pour vraiment... Est-ce que vous êtes dit, c'est une contrainte ou une opportunité, cette facture électronique ? Moi, j'ai envie de dire que le vrai sujet, c'est celui de l'opportunité. Hein. Moi, j'ai l'habitude d'expliquer aux entrepreneurs que je rencontre, TPE, PME, un petit peu partout, puisque dans le cadre de mon mandat national aussi à la CPME, j'ai en charge le sujet de la facture électronique. Je leur explique que c'est un peu comme quand on est passé du fax à l'email, on va dire quoi. Il fut une époque où derrière, on avait besoin effectivement quand on voulait envoyer des emails, fallait acheter un ordinateur, fallait se former, là c'est un petit peu la même chose, sauf que combien de temps on a gagné derrière dans tout ça? Énormément. Depuis que les entreprises ont goûté à la digitalisation, on a gagné énormément de temps, d'efficacité et de fluidité dans notre travail et dans notre quotidien. C'est une belle comparaison, Vous au quotidien, juste, expliquez-nous le temps que ça prenait avant de traiter un petit peu à la main, entre les méthodes d'avant, même aller poster une facture. Est-ce que ça va vraiment changer aujourd'hui dans votre quotidien en termes de gain de temps opérationnel ? Ça c'est assez important puisque moi-même dans ma petite entreprise, on est 10, moi je suis moi-même en production avec mes salariés. Donc le temps administratif c'est le soir, le week-end en règle générale. Et quand il s'agit d'aller chercher des factures sur X plateformes différentes, les retrouver dans des emails ou aller chercher des documents à scanner, ça me prend un temps fou. J'y passe une grande partie de mes week-ends à faire de l'administratif. Donc là si demain effectivement tout arrive dans le même tuyau de manière automatisée et j'ai juste à dire OK, pas OK, je pense que derrière, je serais assez satisfait de pouvoir gagner du temps, oui, clairement. Alors, on l'a dit, vous êtes militant, et quand on est militant, on est toujours un peu critique, même si on est très positif. J'ai envie de vous demander, est-ce que l'État comprend vraiment les enjeux des entrepreneurs sur le terrain aujourd'hui, et si on dépasse le cadre de la facture électronique ? Alors, si on dépasse le cadre de la facture électronique, moi, là, si je reprends ma casquette de militant, effectivement, moi je dis que simplement les TPE, PME, elles ne demandent pas de privilèges, elles demandent à ce qu'on comprenne leurs contraintes, leur quotidien, et le temps que ça compte, parce qu'elles ont quand même un rôle extrêmement important dans la société. Et parmi ces enjeux, et là la facture électronique fait partie du sujet, peut-être un point positif, il y a celui de ce que j'appelle l'impôt temps, puisque c'est peut-être le premier impôt qu'on nous prend, à nous TPE, PME, c'est le temps des dirigeants. Le temps des dirigeants qui est quand même quelque chose qui derrière absorbe tout le reste derrière. Donc plus l'entreprise est petite, plus les dirigeants sont sollicités sur de la paperasse et de l'administratif, et plus on doit le prendre à notre compte, parce que moi par exemple je n'ai pas de comptable, je n'ai pas d'assistant, ou j'ai rien de tout ça, c'est moi qui fais tout, et derrière je me retrouve dans une situation où là tout bénéfice en temps, et là sur quelque chose qui est récurrent et qui est important comme la facturation, est bon à prendre. Voilà. Franck, alors comme vous êtes militant, vous militez. Est-ce que vous avez c'est quoi vos principaux combats ? Est-ce que vous avez l'impression d'être entendu à la hauteur de votre voix ? Sur le sujet du jour, particulièrement, nous, TPE, PME, effectivement, on crée de la valeur, on crée de l'emploi non délocalisable, mais le problème est que souvent les décisions sont prises sans qu'on nous consulte, on va dire. Et là, pour ce qui concerne la facture électronique, je constate et je suis heureux que notre organisation, la CPME en particulier, celle que je représente et que je défends, ait été consultée et fasse partie de toutes les organisations et toutes les réunions pour pouvoir derrière donner depuis le départ un certain nombre de recommandations. Et certaines ont été entendues, comme par exemple le délai de portabilité, qui était un vrai sujet pour nous, où en gros, quand on change de plateforme, combien de temps on a pour se retourner ? On a eu 12 mois au lieu de 3 mois, on est très satisfait que ça soit accepté, et que aussi on puisse parler, comme tout à l'heure mes prédécesseurs ont parlé, du droit à l'erreur. Voilà, droit à l'erreur, parce que c'est quelque chose qui est quand même important. On est dans une réforme qui est importante, et il se peut qu'il y ait des entreprises qui aient besoin d'avoir un petit délai d'ajustement, parce que derrière, les processus sont peut-être un peu compliqués si la marche est très haute pour certains. Franck, par rapport à vos confrères entrepreneurs qui sont encore un petit peu dubitatifs ou alors qui ont du mal à apprendre le changement, que leur dites-vous quand ils viennent vous voir au quotidien ? Moi, je leur dis que même si la réaction épidermique d'une réforme en règle générale, un chef d'entreprise qui entend parler d'une réforme fiscale, en règle générale, tout de suite, il y a les cheveux qui s'hérissent. C'est la réaction numéro 1, la réaction naturelle, on va dire. Et là, la réaction naturelle, il faut parfois regarder de manière contre-intuitive et se dire que bien analyser les choses comme je le fais, et un peu comme mes collègues tout à l'heure l'ont dit sur votre plateau, il faut aussi regarder ce qu'on va en tirer avec
un petit effort, on peut tirer beaucoup de choses derrière. Et c'est pour nous quelque chose de très important de le démontrer et de le faire comprendre que derrière, le temps, c'est quand même important. On parlait des délais de paiement, oui, et c'est 15 milliards d'euros dans la poche des grands groupes qui ne sont pas dans les poches des TPE, PME, c'est les données de la Banque de France, c'est pas les miennes. Donc si demain, l'administration qui veut lutter contre les problèmes de délai de paiement a les indicateurs et les métriques pour aller taper sur les doigts des mauvais payeurs, nous on applaudira dès demain pour que derrière, on puisse remettre un petit peu de sérénité là-dedans et que derrière on ait des relations qui soient équilibrées et que tout le monde suive les mêmes règles du jeu. Et ça, c'est quelque chose que l'on défend. Franck, c'est une étape encore significative vers la dématérialisation numérique. Là aussi, si vous aviez un conseil à donner à tous les entrepreneurs, puisqu'on va franchir un pas et ça sera irréversible. Ouais, ça serait irréversible, mais c'est franchement le bon moment pour enfoncer le clou, on va dire. Il y a trop d'entreprises qui ont pris le virage du numérique. Quand je parlais du fax à l'email, c'est tout à fait ça. Il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, se sont dit tiens, voilà, je vais avoir une adresse email, ça y est, je fais mes factures sur Excel, ça y est, je fais du numérique. Non, on est encore dans des processus c'est juste les supports qui avaient changé, les processus restaient manuels. Nous, le but du jeu, c'est de leur dire, voilà, laissez les machines travailler. Les machines peuvent bosser à votre place sur un certain nombre de sujets. Et tout ce qui part d'un ordinateur et arrive vers un ordinateur, à la limite, il ne faut pas qu'un humain serve d'interface. Parce que l'humain, c'est vous. Et vous avez autre chose à faire que de servir d'interface. Voilà. Merci beaucoup, Franck Bataille, entrepreneur et militant à la CPME du Loir-et-Cher. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez tout compris sur cette masterclass concernant la facture électronique. Cette semaine encore, un grand merci à tous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur Sud Radio et à interagir avec nos interventions sur les réseaux sociaux. Il est temps pour moi de vous souhaiter une excellente fin de week-end et de vous dire à la semaine prochaine.